Bonsoir à tous et bienvenue. Le renforcement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la France. Au menu de l'entretien entre le chef du gouvernement ivoirien et le ministre français du Commerce extérieur, on fait le point en début de journal. Plus d'1,3 million candidats affronteront bientôt les examens scolaires, examens lancés ce vendredi par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en présence des acteurs du système éducatif. Et puis, l'industrie culturelle a repris du poil de la bête en Côte d'Ivoire. Les humoristes enchaînent les spectacles. Au Palais de la Culture de Treichville, ils sont même parvenus à dompter la mythique salle Anou Mambo, cette salle de 4000 places qui était l'apanage des sommités de la musique africaine et mondiale. En fin de journal, vous comprendrez pourquoi et comment. Le renforcement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la France au menu de l'entretien entre le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi et le ministre français du Commerce extérieur Franck Riester. On fait le point avec Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. Après la signature d'un partenariat avec la Banque d'investissement de France pour accompagner les PME ivoiriennes, le Premier ministre Patrick Achi enchaîne les rencontres en vue de la relance de l'économie ivoirienne impactée par la Covid. Le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, dans le pays depuis 3 jours, est venu discuter des moyens de renforcement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et son pays, la France. J'ai eu beaucoup de mon emploi du temps consacré aux questions d'industrie et de commerce. Passé beaucoup de temps avec monsieur le ministre, mon collègue et homologue, pour voir de manière très concrète comment on peut renforcer nos échanges commerciaux, notamment faire en sorte qu'il y ait davantage d'exportations ivoiriennes en France et que ces exportations soient plus porteuses de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y ait davantage de transformations ici réalisées en Côte d'Ivoire pour des exportations vers la France, mais aussi à travers ces partenariats, des exportations vers d'autres pays, qu'ensemble, nous puissions bâtir des chaînes de valeur, des chaînes de production, des partenariats qui nous permettent d'exporter des produits depuis la Côte d'Ivoire ensemble vers le reste du monde. La Côte d'Ivoire demeure le 2e client de la France en Afrique subsaharienne, devant le Sénégal qui occupe la 3e place. Grâce à ses ventes de produits agricoles, notamment le cacao et l'anacarde, pour lesquels le pays est le premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang des fournisseurs de la France. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a démarré ses activités hier à Abidjan au cours d'une séance inaugurale. Un panel de partage d'expériences avec des ministres et cadres assurent leur engagement en politique. L'Institut, qui porte le nom du défunt Premier ministre ivoirien, vise à former et informer politiquement les citoyens afin de les outiller dans leur engagement politique. C'est un sujet de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedo. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a entamé ce vendredi ses activités à travers une séance inaugurale meublée de communication, de partage d'expériences. C'est un espace non partisan de formation, de réflexion et d'échange tourné vers la production et la diffusion d'idées novatrices et de propositions pour l'engagement politique. Représentant le chef du gouvernement Patrick Achi, parrain de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, quant à lui, a encouragé les auditeurs à exploiter cette occasion qui leur est offerte. Chers jeunes, vous avez là en main une occasion exceptionnelle de donner raison à ceux qui ont porté leur choix sur votre personne. Vous avez là une excellente occasion de montrer que les gens ne se sont pas trompés en vous choisissant. Vous êtes donc, comme je l'ai dit, le symbole de la nouvelle jeunesse dont rêve son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République. Plusieurs ministres et hommes politiques ont partagé leur expérience de leur engagement politique avec les auditeurs, toutes choses que ces derniers ont appréciées. J'ai appris ce matin que faire la politique, c'est servir sa communauté, c'est servir son pays et que cet esprit soit premier et que cet esprit nous habite. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly d'Abidjan est une école à vocation sous-régionale destinée à former les futures élites politiques.
Portant le nom du défunt chef du gouvernement ivoirien selon ses promoteurs, il vise à perpétuer les valeurs incarnées par celui-ci et contribuer à la formation des jeunes dans le domaine politique ou associatif. Quelques 200 auditeurs débutent cette première session. Je vous l'annonçais en titre, un peu plus d'1,3 million de candidats affronteront bientôt les examens scolaires, examens lancés ce vendredi par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en présence des acteurs du système éducatif. On retrouve Salifi Alekwe et Tanguy Kona. Cette année, mesdames et messieurs, c'est un total de 1 384 899 candidats qui vont se soumettre à cette tradition scolaire. Il s'agit pour le CEPE de 562 519 candidats. Pour le PEPC, de 509 609 candidats. Et pour le baccalauréat, 312 771 candidats. Tel est le tableau des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire lancé ce vendredi par Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour elle, ces examens de fin d'année sont une bonne occasion pour jauger, au-delà des apprenants, l'ensemble des mécanismes de formation et d'évaluation, et ce, à l'effet d'engager les réformes adéquates, d'où son appel à tous les acteurs du système. Ces examens à grand tirage sont une bonne occasion pour jauger, au-delà des apprenants, l'ensemble de nos mécanismes de formation et d'évaluation. C'est pourquoi nous n'avons aucun intérêt à biaiser les termes de cette session qui devrait servir à travers des compositions et des délibérations transparentes et équitables à nous faire prendre conscience de nos éventuelles insuffisances. Afin de faciliter une meilleure surveillance de ces examens, Mariatou Koné a remis des kits de mise en route et des détecteurs de métaux aux directeurs régionaux avec la consigne ferme de tolérance zéro face aux cas de fraude et de tricherie. La nouvelle chaîne ivoirienne NCI a reçu aujourd'hui dans ses locaux la visite du ministre de la Réconciliation nationale. Kwadjo Konan-Bertin est venu s'enquérir des nouvelles des deux reporters de la chaîne agressés hier au siège du PDCI-RDA alors qu'il couvrait la rencontre entre le ministre de la Réconciliation nationale et le secrétaire exécutif du parti. Le récit de Nadia Eidja et Fulgence Kissiedou. C'est aux environs de 15 h cet après-midi que le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan-Bertin, est arrivé dans les locaux de la nouvelle chaîne ivoirienne. Témoin de l'agression de la presse au siège du PDCI-RDA, il s'est empressé d'apporter sa compassion aux reporters molestés. Toute évidence, je me devais donc de venir assez rapidement pour m'enquérir de l'état de santé des deux journalistes qui étaient avec nous hier, apporter mon soutien au groupe NCI et puis encore une fois condamner ces actes barbares qui relèvent de notre époque. Donc je suis venu apporter mon soutien à toute l'équipe, dire yako à ceux qui ont été blessés hier et puis exprimer tout mon profond regret devant ces attitudes-là. Une présence réconfortante dont s'est réjouie l'équipe avec à sa tête le directeur général. C'est un passage qui nous réconforte. Nous avons été choqués particulièrement par ces événements hier. Nous espérons donc que c'est des actes isolés qui ne vont pas se reproduire. Nous avons été choqués d'autant plus que ça s'est produit donc, dans un lieu qui est un lieu quand même mythique, le siège du PDCI-RDA. Donc nous réfléchissons à la suite donc, à donner à cette affaire. Plusieurs institutions et organisations du secteur des médias ont condamné cette atteinte à la liberté de la presse, notamment la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle HACA a eu connaissance de ce que des journalistes de la presse audiovisuelle mandatés pour couvrir la visite du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Kwadjo Konan-Bertin, au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, le 3 juin 2021, ont subi une agression physique ainsi qu'une destruction de leur matériel de reportage. La HACA condamne fermement ces faits d'une extrême gravité qui constituent une atteinte intolérable à l'exercice libre de la profession de journaliste.
Avant de quitter les locaux de la chaîne de télévision, le ministre de la Réconciliation nationale a assuré rendre compte au Premier ministre. Ce soir, nous reprenons le chemin des axes routiers Bouaké-Katiola et Katiola-Dabakala, des artères qui étaient devenues les nids des coupeurs de route. Avec la vigilance des forces de l'ordre, les braqueurs semblent se tenir désormais bien loin de la zone. Constat fait par l'une de nos équipes de reportage qui a suivi une patrouille de sécurisation dans la nuit de samedi à dimanche sur des routes où les attaques à main armée étaient légion. Au cœur d'une nuit de patrouille à l'assaut des coupeurs de route, le reportage de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Rikimou. Escadron commando de Bouaké. C'est là que la BSR, Brigade de sécurité rurale 2, unité d'élite de la maréchaussée ivoirienne, a pris ses quartiers. 19h, ces hommes se préparent à investir le terrain. À leur côté des frais d'armes du renseignement. Avant de rallier leur position avancée, ils sont dans les rangs pour les consignes d'usage. Et le moral? Bien, tout à l'heure, on va débuter une patrouille. Et cette patrouille va se faire sur l'itinéraire suivant, Bouaké, Katiola, Dabakala. Il s'agira pour nous de marquer certains arrêts à des endroits que nous avons déjà définis et puis effectuer des contrôles. Est-ce que c'est compris? Le théâtre d'opération du jour, les axes à Bouaké-Katiola sur la nationale A3 et Katiola-Dabakala. La prise du matériel se fait avec le moral haut. Place maintenant à l'embarquement puis la descente sur le terrain. Première escale, corridor nord de Bouaké. Bon, on est de passage, on est en train d'effectuer une patrouille. Vous signalez aussi qu'on est en progression vers Katiola, au cas où vous auriez besoin éventuellement de nous. À cette heure avancée, ces routiers ne redoutent plus de prendre la route. Bon, la route avant, c'était pas bon. Les coupeurs de route nous fatiguaient. Bon, avec la gendarmerie, vraiment, on peut circuler normalement la nuit. Il n'y a pas de souci. On roule jusqu'à demain matin. Une trentaine de kilomètres après, nous sommes sur l'un des sites d'attaque des coupeurs de route avant le déploiement de la BSR. Depuis lors, les braqueurs se tiennent bien loin des lieux. C'est un endroit ici où, à l'époque, il y a environ 4-5 ans, les attaques étaient récurrentes. Je parle bien sûr des attaques des coupeurs de route. Voilà. Bon, depuis lors, avec les différentes actions qui ont été menées, et par nos prédécesseurs et par nous-mêmes, vraiment la situation s'est beaucoup améliorée. Même constat au carrefour Africa Rice. Si vous remarquez, entre ici et là-bas, il y a maximum 5 km. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que généralement, c'est les mêmes pistes qu'ils empruntent. Tantôt, ils viennent ici, tantôt, ils vont de l'autre côté. Piste adulée par les braqueurs pour opérer, ce jeune est interpellé. C'est plutôt un pêcheur de grenouilles. Il y a quoi dans ton sac là? C'est grenouille. Tu es un pêcheur de grenouilles? D'accord. Mais machette là, pêche grenouille et machette aussi. Et dans le petit sac là, il y a quoi? Oignon, pijaba, kimbasi. Oignon? Ouais. Bon, vous faites sortir. Grenouille. Yeah. C'est trop dur. D'accord. Prends ta machette là-bas. Merci beaucoup. Non, merci. Pendant la progression, à près de 2 km de Katiola, un minicar stationné fait l'objet d'un contrôle. L'unité se trouve plutôt face à un cas d'usager en détresse pour panne de véhicule. L'apprenti est alors secouru. On va mettre ça dans notre voiture et puis on va partir ensemble. On va te laisser à Katiola. Peu après, à Katiola, la BSR 2 prend la route de Dabakala. À une dizaine de kilomètres, les agents en faction étendent leur filet pour le contrôle de routine. Ah, tu as sachet dans sachet, beaucoup de sachets, hein? Ok, c'est bon. Sur cet autre axe, les braqueurs imposaient leur loi aux usagers. Depuis qu'ils ont mis la gendarmerie sur la route pour faire la patrouille, il n'y a plus de danger sur la route. En tout cas, ça nous rassure. Au niveau de la sécurité, tout se passe comme il se doit en tout cas. Donc, j'apprécie beaucoup le travail et courage à eux aussi. Plus d'une heure de route après, l'équipe de faction est aux portes de Dabakala. Après plusieurs heures de route, rien à signaler. Cet itinéraire que nous avons emprunté pour la patrouille de cette nuit était par le passé un terreau très fertile pour les activités des coupeurs de route. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup améliorée. Nous sommes entièrement disposés, de jour comme de nuit, à veiller de toutes nos forces sur les différentes populations et surtout
les usagers de la route. Retour maintenant à la base, malgré l'heure avancée de la nuit. Une routine pour ces hommes qui travaillent au péril de leur vie pour protéger les personnes et leurs biens, conformément à la devise du corps, pour la patrie, pour la loi. Depuis plusieurs semaines, des produits de grande consommation dans nos marchés ont connu une hausse des prix. Une situation qui suscite des inquiétudes auprès des consommateurs et commerçants qui s'interrogent sur l'origine de cette flambée des prix devenue de plus en plus pesante. Ils plaident pour des actions gouvernementales pour lutter contre la vie chère dans un sujet de Nadia Eja et Eric Imo. Viande, huile, légumes sont autant de denrées qui connaissent une flambée des prix sur les différents marchés de la ville d'Abidjan. Quoique habitués à des inflations périodiques, l'augmentation des prix cette année coïncidant avec la crise énergétique inquiète les commerçants. Ça augmente, mais ça ne dure pas comme ça. Pour cette fois-ci, ça a trop duré. On ne sait pas comment s'en sortir dedans. Voyez les tomates, nous on prend à 900. Au marché, quand tu dis à client 1200, il va savoir que c'est cher. On ne sait pas comment on fait. Les vendeuses, on ne s'en sort pas. Tu te réveilles à 4 h du matin, tu t'en jamais, tu veux prendre un produit, tu n'arrives pas à payer. Et si tu as un peu d'argent, tu ne peux pas payer ce que tu veux. On est obligé de vendre ça plus cher. La coupure de courant aussi, vraiment, ça nous crée des problèmes aussi. Suivant, on veut mettre les trucs au frigo. Des fois, à force de conserver, ça se gâte. De part et d'autre, les interrogations fusent pour comprendre l'origine de cette flambée des prix. D'autres disent c'est à cause de courant, d'autres disent c'est en haut, donc on ne comprend pas d'où ça vient franchement. Le kilo de tomates est devenu 3500 là-bas, de 2000 et quelques, 1000 et quelques. Le piment, on paye à 100 francs, 3 à 100 francs. C'est pas intéressant. Quand on demande les renseignements, on dit que la production a chuté et la demande est forte. Et ce ne sont pas les bouchers qui diront le contraire. Eux, qui subissent depuis plusieurs années une augmentation récurrente des prix de la viande, ne savent plus où donner de la tête. Aujourd'hui, nous-mêmes là, prix en gros à l'abattoir, quand on s'en va, il n'y a pas prix fixe. Aujourd'hui, tu t'en vas payer, on te dit c'est 2500. Demain, tu t'en vas, on te dit 2600. Après, demain, 2650. Au fur et à mesure, ça monte. Donc, tu vas prendre la viande chère à 2600 ou bien 2650 ou bien 2700. Tu as fait transport. Tu as venu au marché, tu as venu faire comment? Taxi, ça y est dedans. On paye ticket c'était 300 avant, maintenant c'est 500. Donc quand on calcule tout ça, on est obligé de vendre ça, viande à hausse à 3000, sans hausse à 3500. Nous-mêmes on ne comprend rien. Donc c'est aussi que nous aussi on s'en prend dans les mêmes prix en gros et disent que les grossistes et aussi disent que nos bœufs deviennent chers. On va faire comment? À qui la faute? De façon unanime, les commerçants également consommateurs espèrent une solution des autorités compétentes pour un meilleur contrôle des prix sur le marché. Notre souhait, est-ce qu'on sera entendu? Nous ne sommes que des pauvres qui sont au bas de l'échelle, qui ne pensent même pas si ceux de là-haut nous voient. Ils nous entendent, nos cris. À cet effet, le ministre du Commerce et de l'Industrie a sillonné récemment les marchés et boulangeries afin de s'assurer du respect du prix des produits de grande consommation par les commerçants. Pour rappel, le prix maximal plafonné de la viande bœuf dans le district d'Abidjan est fixé à 2600 francs CFA pour le kilogramme avec os et 2800 francs CFA pour celui sans os. L'industrie culturelle a repris du poil de la bête en Côte d'Ivoire. Les humoristes enchaînent les spectacles au Palais de la Culture de Treichville. Ils sont même parvenus à dompter la mythique salle à Nomabo, cette salle de 4000 places qui était l'apanage des sommités de la musique africaine et mondiale. C'est un constat de Pierre Dipomelin et Tanguy Conan. C'est un regain de dynamisme dans le show business en Côte d'Ivoire. Le pays redevient la plaque tournante des spectacles musicaux et humoristiques de l'Afrique francophone après avoir été stoppé net par la Covid et ses interdits. Dans ce redécollage, les humoristes sont dans le peloton de tête et font salle comble à chaque sortie. Pour le prix du ticket, varie entre 10 et 20 000. Pour cet expert de l'industrie culturelle, il y a une corrélation entre l'embellie économique du pays et cette adhésion des masses au spectacle artistique. On a observé en Côte d'Ivoire une embellie macroéconomique, embellie qui a favorisé la production, la distribution et la consommation des produits culturels. Alors, la Covid arrive en 2019, 2020, pour juste mettre un break
Mais en réalité, les acteurs culturels étaient aux aguets, comme on le dit, et on attendait tous que la situation soit sous contrôle pour que les activités reprennent à nouveau. Donc c'est ce qui a été fait. Des artistes qui font de l'humour. Il y a là aussi un contexte, puisque grâce à des émissions comme Bonjour 2000, et plus tard une émission comme celle de Nostalgie, l'Afterwork, et par la suite le Parlement du Riz. Donc voici, c'est Lucan qui ont permis à ces artistes de se promouvoir. Faire le plein des 4000 places de la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville, c'est le défi des humoristes. Et pourtant, seuls les artistes musiciens de renom s'y aventuraient. Agalawal a réussi le pari, mais ce n'était pas sans appréhension. La salle Anoumabo. Et la salle Anoumabo, ça représente un gros poids. C'est pour nous, en Côte d'Ivoire, pour l'instant, le haut niveau, le summum. C'est vrai qu'il y a d'autres salles, mais pour nous, la salle Anoumabo demeure pour l'instant la mystérieuse et la mythique. La salle même, il faut aller la journée quand c'est vide. Et puis arrête-toi sur la scène et puis balaie du regard la salle. Si tu ne fais pas attention, tu vas renoncer à tes projets. Boukari, humoriste de renom, est dans le starting block. Il s'apprête à affronter la mythique salle. Une chose est sûre et certaine, c'est un one-man show. Il se fait accompagner dans cette aventure par Gao Productions, une première pour cette maison de production connue plutôt sur le champ musical. C'est vrai que Gao Productions est beaucoup connu sur le terrain musical, mais il n'y a pas que, parce que en matière d'art, en matière de culture, il y a la musique, c'est vrai, c'est ce qui est beaucoup plus connu, mais il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a l'humour et tout. Et nous, on n'a pas hésité à accompagner Boukari sur ce spectacle qu'on organise le 19 juin, parce que c'est tout simplement la promotion des talents ivoiriens, c'est la promotion de l'humour ivoirien. Le succès des spectacles humoristiques attire les annonceurs et promoteurs de spectacles. Pour le docteur Edmond Doigt, au-delà de l'embellie économique qui a favorisé une importante classe moyenne, le sérieux et le professionnalisme des staffs managériaux de ces artistes ainsi que la promotion facile et presque gratuite sur les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans le succès des spectacles en général. Et c'est ici que se ferme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end sur NCI. Je vous donne rendez-vous dimanche à 20h05 dans NCI 360.